sur mon channel où on parle de tout ce qui a trait au nomadisme digital et au voyage. Le thème d'aujourd'hui, ça va être les billets de sortie de pays. En fait, c'est une question que je reçois souvent, puis je me suis souvent fait prendre au piège aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de pays que dans leurs règles d'entrée, ils demandent que tu aies une preuve de sortie de pays. Donc, ça peut être un billet d'avion, un billet de train, un billet d'autobus. Ils veulent juste avoir une preuve que tu prévois quitter le pays, puis quand. L'affaire, c'est que souvent, ils ne demandent pas. C'est assez rare quand même, c'est super aléatoire. Souvent, ils ne demandent même pas, donc tu n'as vraiment pas de problème. Mais ça arrive qu'ils te le demandent, puis s'ils te le demandent, ils peuvent t'empêcher d'embarquer dans l'avion ou t'empêcher de rentrer dans le pays, puis ça peut te mettre des problèmes. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'est relativement dernièrement. En fait, je partais de la Colombie pour revenir au Mexique. En tant que Canadien, on n'a pas besoin d'une preuve de sortie de pays. Par contre, étant donné que là, je partais de la Colombie, la dame, à l'entrée de l'avion en Colombie, elle ne savait pas, puis elle y avait dit « Tu demandes à tout le monde une preuve de sortie de pays. » Donc, elle m'en a demandé une, puis j'ai dit « C'est pas obligatoire, j'en ai pas besoin. » Mais elle m'a dit « Si t'en as pas, t'embarques pas dans l'avion. » J'avais comme pas trop le choix, mais là, il restait 5 minutes avant qu'il ferme la porte d'embarquement et je devais aller sur mon cellulaire puis me trouver un vol de sortie. Puis là, bon, fait que ça a été quand même stressant. J'ai failli manquer mon vol. Finalement, j'ai été capable d'y prouver que j'avais acheté un billet d'avion et m'a laissé entrer. Mais là, j'avais un billet d'avion en direction de Miami pour la semaine suivante. Puis bien entendu, je voulais pas y aller. Dans l'absolu, ça m'avait coûté 150 $, c'est pas la fin du monde, mais j'avais pas envie vraiment de gaspiller 150 $ là-dessus. Et ça m'a fait en fait penser à tout ça, puis j'ai commencé à chercher des solutions et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment intéressant à savoir. Puis même, je pense que c'est mieux d'avoir toujours un billet de sortie juste au cas où pour éviter de manquer l'avion. Par exemple, ça m'aurait coûté vraiment plus cher de manquer cet avion-là puis de devoir en réserver un autre que d'avoir juste un billet d'avion prévu. Premièrement, informe-toi, va sur les sites des ambassades puis voir les règlements d'entrée. Ils vont te le dire si jamais tu as besoin d'une preuve de sortie de pays. Si c'est le cas, prépare-toi d'avance. Si c'est pas le cas, tu es correct. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que toutes les compagnies aériennes, peut-être à part certains low cost, mais normalement, toutes les compagnies aériennes ont une politique de remboursement à 24 heures. Même si le billet que tu achètes est non remboursable, ils sont obligés de te le rembourser dans les 24 heures suivant l'achat si jamais tu décides. Bien entendu, pour faire ça, il faut que tu achètes directement sur le site de la compagnie aérienne. Si tu achètes sur un site Flight Hub ou World to Travel ou des sites comme ça qui sont vraiment pas recommandables, bien à ce moment-là, la compagnie aérienne n'est pas tenue de te rembourser, puis c'est vraiment les politiques du site web qui vont s'appliquer. Et là, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est juste là, à la dernière minute avant ton vol, à la dernière minute, 1 heure ou 2 avant ton vol, va sur le site web d'une compagnie aérienne en qui tu as confiance et réserve un billet d'avion, n'importe lequel, de sortie de pays. Si jamais ils te demandent donc la preuve pour embarquer dans l'avion, tu l'auras. Puis si jamais ils ne te le demandent pas, ben c'est pas perdu. Embarque dans l'avion et une fois que tu atterris à destination, bien, tout simplement, tu retournes sur le site web et tu annules la réservation. Il n'y a pas de frais, ils vont te rembourser, ils sont obligés. Donc, tu as 24 heures. Bien entendu, si tu as des vols qui sont très longs, prévois bien ton timing, mais tu as vraiment 24 heures là, pour l'annuler tout le temps avec toutes les compagnies aériennes. Ce sont des lois. Donc, ça peut vraiment te sauver les fesses. Si c'est impossible, tu n'as pas de carte de crédit ou tu n'as pas envie de faire ça ou tu ne trouves pas de billet d'avion, il y a des solutions que j'ai plus ou moins testées. Il y a des gens qui en font sur Photoshop, donc ils prennent en fait un ancien billet d'avion puis ils vont simplement changer les informations de vol et ils vont présenter le PDF ou un screenshot de ça. Il y a même des sites web qui font de faux billets d'avion. Par exemple, j'ai trouvé le site qui s'appelle itineraryticket.com. C'est une plateforme dont tu rentres les informations du vol et tu paies un montant de 9,90 $ US et ils vont te produire un billet d'avion qu'ils vont t'envoyer par courriel en bonne et due forme. Par contre, les billets, les numéros de vol vont être bien entendu des numéros aléatoires. Le problème avec ces deux-là, donc autant le site web que l'utilisation de Photoshop, c'est que c'est assez facile pour les douaniers d'aller valider si ton billet est vrai ou non parce qu'il y a des sites web accessibles à tous où est-ce que tu peux valider la validité d'un billet. Donc eux, ça leur prend 2 minutes, ils se connectent sur cette plateforme-là, rentrent tes informations et ils vont le voir si c'est un vrai billet ou non. Après ça, est-ce que ça arrive si souvent que ce sont des douaniers qui te demandent cette preuve-là puis qui prennent le temps d'aller valider? Pas vraiment.
Mais c'est sûr que si tu te fais prendre aux douanes en train de mentir avec des faux papiers, des papiers falsifiés, ça peut te mettre dans un problème. Fait que c'est à toi de voir si tu trouves que ça vaut la peine ou non, mais ce sont des options qui existent. C'est vraiment tout. C'était vraiment une petite capsule, pas super longue, mais c'était juste pour te parler en fait de l'obligation d'avoir une preuve de sortie de pays dans plusieurs pays et de tes options, c'est-à-dire acheter un billet d'avion et l'annuler en 24 heures ou te faire un faux billet. Sinon, ben, tu l'essayes comme ça. Sans billet, puis le pire, ben, c'est que tu vas essayer d'acheter un billet à la dernière minute, mais comme ça le fait m'arriver en Colombie, tu pourrais manquer ton avion. Donc, va subscribe à ma plateforme pour avoir plein d'autres trucs, ça m'aide beaucoup à créer plein de contenu gratuit pour vous et je vous souhaite bonne fin de journée!